Dans notre étude de la synthèse du yoga de Sri Aurobindo, nous sommes conduits vers une compréhension plus profonde du yoga de la connaissance intégrale. Nous avons vu que l'objectif est la réalisation du divin à travers le véhicule de la connaissance. Cependant, notre esprit, qui est fini, temporel et relatif, est incapable de connaître l'infini et l'absolu que nous recherchons. Ainsi, il y a une transition nécessaire où l'esprit nous guide jusqu'à un certain point dans la bonne direction, préparant le terrain. Or, le véritable moyen de réaliser ce que nous cherchons n'est pas l'esprit lui-même, mais s'il est préparé de manière adéquate, il peut devenir un véhicule de connaissance pour révéler, articuler et exprimer ce que nous expérimentons. Ce que nous cherchons, c'est une réalisation complète de soi, un contact intense avec le divin qui nous change fondamentalement. Cette réalisation se compose de 3 mouvements successifs, une vision interne, une expérience interne complète et enfin, l'identité. Sri Aurobindo décrit chacun de ces mouvements et les moyens par lesquels nous pouvons les atteindre. La vision interne est le point de départ, où nous essayons de former une figure mentale du divin. En concentrant pleinement sur cette conception, nous pouvons alors percer et ouvrir la porte vers la réalité divine. Ensuite, les émotions, le cœur, les nerfs et le corps doivent participer à une expérience interne complète. Finalement, l'identité personnelle se dissout pour ne laisser place qu'à ce que nous visons. Cette voie de connaissance est l'objectif de tous les chemins spirituels lorsqu'ils sont poursuivis jusqu'à leur terme. Pour atteindre cet objectif, nous devons nous préparer en purifiant tous les membres de notre être. Cela suppose 2 étapes, la première consiste à rendre l'âme et ses instruments aptes, puis la seconde est l'illumination et la réalisation concrète. Le véhicule principal de cette approche est notre entendement purifié. La préparation et le chemin vers la réalisation sont un double mouvement, se soutenant mutuellement. Ainsi, la purification de tous les membres de notre être est une nécessité pour cette préparation. Dans la quête du savoir, la purification de la compréhension est essentielle pour ouvrir la porte de la vérité. Cependant, cette compréhension ne peut être purifiée sans la purification des autres membres de notre être. Tout est interconnecté, et si la compréhension est purifiée mais que les autres aspects de notre être restent impurs, cela peut nuire au fonctionnement de la compréhension. C'est pourquoi la pureté revêt une grande importance dans la tradition indienne, notamment pour ceux qui recherchent une connaissance plus profonde. La nourriture, par exemple, doit être pure tant au niveau matériel que subtil, afin de maintenir une clarté d'esprit. De plus, l'énergie et les vibrations de ceux qui préparent la nourriture peuvent également influencer sa qualité. Dans certaines expériences personnelles rapportées, il est mentionné qu'une femme responsable de la cuisine au sein d'une communauté avait des expériences spirituelles profondes et cela a sans aucun doute eu un impact sur la qualité de la nourriture qu'elle préparait. Ces exemples soulignent l'importance de la purification pour atteindre une compréhension plus profonde et ouvrir la porte de la vérité. Dans ce passage, il est mentionné que la mère, la fondatrice de la communauté de Sri Aurobindo, était très sensible aux vibrations subtiles présentes dans les aliments. Elle refusait de consommer des aliments empoisonnés et c'est ce qui a inspiré la création du mouvement de l'agriculture biologique. On comprend ainsi l'importance de la pureté alimentaire pour maintenir la pureté du corps grossier et subtil. De même, un mode de vie purifié, tel que prendre 3 douches par jour, peut également purifier le corps subtil. Par ailleurs, il est évoqué que certaines personnes orthodoxes poussent la purification à l'extrême, en ne consommant que de l'eau de pluie par exemple. Enfin, il est précisé que l'impureté du cœur, des sens et de la vie peuvent troubler la compréhension et altérer la mise en pratique de la connaissance. Ainsi, la purification est essentielle pour permettre à la connaissance d'agir pleinement et efficacement à travers le corps. Dans ce texte, l'auteur parle de différentes formes de distorsion de la compréhension. Il explique que ces distorsions peuvent être causées par un cœur agité, des sens impurs, des conclusions faussées, une intuition sombre et une mauvaise application des connaissances. Il souligne également l'importance de maintenir la propreté du corps, car même la saleté sous les ongles peut altérer la qualité des énergies subtiles qui se manifestent à travers les doigts. L'auteur met en garde contre le fait de lire trop rapidement ou avec agitation, car cela peut conduire à une compréhension confuse ou incomplète. Il explique que lorsqu'il y a une distorsion dans la compréhension, cela peut entraîner une mauvaise interprétation des données, des conclusions faussées et une vision sombre de la réalité. Toutes ces distorsions peuvent avoir un effet sur l'application des connaissances dans l'action quotidienne. Dans ce chapitre intitulé La compréhension purifiée, l'auteur explique que pour atteindre une pureté intégrale, il est essentiel d'avoir une interdépendance entre les différentes parties de notre être. Par exemple, lorsque le cœur émotionnel se calme, cela aide à purifier l'intellect. De même, lorsque l'intellect est tranquille et éclairé, il apporte la paix aux émotions agitées. Ainsi, toutes les parties de notre être s'entraident mutuellement dans leur purification. L'auteur souligne que la compréhension purifiée joue un rôle crucial dans cette purification, car elle est capable de diffuser sa lumière et sa paix dans toutes les autres parties de notre être, tout en imposant leur bon fonctionnement. Il affirme que la connaissance est la souveraine de la pureté, accent aigu, la lumière étant la source de clarté et d'harmonie. L'amour est présenté comme le purificateur du cœur, car en le transformant en un amour divin, le cœur est parfait et comblé. L'auteur conclut en soulignant que la compréhension purifiée doit être établie en tant que leader souverain pour permettre la purification intégrale de toutes les parties de notre être.
Lorsque nous essayons de nous purifier de nos confusions émotionnelles, de nos attachements et de nos peurs, il existe de nombreuses méthodes telles que la psychothérapie, l'introspection et des exercices élaborés qui peuvent aider. Cependant, l'amour est une chose qui peut avoir un effet dramatique, immédiat et durable. En développant l'amour dans notre cœur et en l'exprimant envers les autres et peut-être même envers Dieu, nous constatons que les autres problèmes deviennent moins intenses. Lorsque cette expérience d'amour grandit, elle se répand et fond les rigidités de la colère, de la jalousie, de la luxure et de la petitesse. Si nous élargissons consciemment cette connexion d'amour et l'orientons vers de nombreuses choses et d'autres personnes, alors les autres problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. C'est la meilleure thérapie, bien que les autres méthodes soient utiles. Cependant, il faut veiller à ce que cet amour ne soit pas aveugle, étroit et ignorant, mais plutôt clarifié par la connaissance divine. L'amour pour Dieu doit inclure toute sa manifestation et ne pas se limiter à une forme ou un nom spécifique. Sinon, cela peut conduire au fanatisme et à l'obscurantisme. Ainsi, l'amour doit être purifié et complété par la compréhension divine pour véritablement purifier le cœur. L'amour est encore plus complet, car il voit et exprime l'amour pour le divin en toute chose, en toute personne, en toute circonstance. Cependant, notre vision limitée du divin nous amène à avoir des conceptions restreintes de ce qu'est un saint, un grand yogi ou un avatar. Nous refusons de le voir autrement qu'à travers notre propre prédétermination. Mais une vision véritable et infinie nous montre que le divin peut être terrifiant et destructeur. Nous ne connaîtrons pas le divin tant que nous ne comprendrons pas pourquoi il utilise même la forme de l'azura pour se réaliser. Même l'amour du cœur peut limiter notre perfection en refusant de voir le divin dans toute sa réalité. Les distorsions et exagérations dans les sentiments, les actions et les connaissances qui découlent de l'amour pour l'homme doivent être corrigées et évitées par la purification de la compréhension. Ainsi, l'amour du cœur, qu'il soit dirigé vers le divin ou les formes humaines, doit être purifié pour atteindre sa pleine perfection. Dans cette partie du livre, l'auteur souligne l'importance de distinguer entre le cœur sentimental et le cœur spirituel lorsqu'il s'agit de suivre notre cœur. Il explique que le vocabulaire anglais utilisé pour décrire ces concepts est souvent vague et mal défini, ce qui a entraîné une grande confusion, pour ceux qui ont suivi ces conseils littéralement. Pour résoudre ce problème, l'auteur propose de purifier notre compréhension et utilise le terme buddhi, un terme sanskrit, pour décrire cette compréhension plus profonde. Il exclut également l'action du sense mind de cette compréhension, qui ne fait qu'enregistrer les perceptions sans discernement. Il explique également que le sense mind a une faculté d'association habituelle, ce qui peut nous amener à percevoir des illusions optiques. En résumé, l'auteur met en avant l'importance de purifier notre compréhension et de ne pas se laisser influencer par les perceptions superficielles. Dans cet extrait, l'auteur discute du fonctionnement de l'esprit humain et de son penchant à la pensée automatique et répétitive. Il souligne que la plupart des personnes ne réfléchissent pas par elles-mêmes et se contentent d'associations et de préjugés préconçus. Ces associations sont souvent influencées par des expériences passées, des désirs et des préférences héritées ou reçues. Les publicitaires exploitent cette propension en utilisant des images et des émotions pour influencer les choix des consommateurs. Ainsi, les personnes sont souvent influencées par des associations émotionnelles plutôt que par des raisonnements rationnels lorsqu'elles prennent des décisions. L'auteur souligne également l'importance de développer un esprit critique et de se méfier de ces schémas de pensée automatique. La compréhension que nous cherchons à atteindre va au-delà de la simple pensée habituelle et des associations. Bien que cette capacité de penser ait été très utile pour le développement de l'homme à partir de l'animal, elle n'est qu'un niveau supérieur de l'esprit animal. Elle est subordonnée aux habitudes, aux désirs et aux sens, et n'est pas efficace dans la recherche de connaissances scientifiques, philosophiques ou spirituelles. Cependant, cette fonction de pensée habituelle était extrêmement précieuse dans la vie animale, car elle permettait aux animaux de comprendre leur environnement et d'y répondre. Elle leur permettait également d'accumuler une expérience et de corriger leurs réponses. Nous, en tant qu'êtres humains, avons également cette fonction de pensée habituelle, mais elle est un niveau supérieur de l'esprit animal. La plupart d'entre nous utilisons encore notre intellect de manière partiellement animale, ce qui se reflète dans notre comportement. Cependant, il existe une compréhension plus élevée, que Sri Aurobindo appelle buddhi. Cette compréhension voit, juge et discrimine simultanément. Elle n'est pas subordonnée aux sens, aux désirs ou aux habitudes, mais fonctionne de manière autonome pour atteindre la maîtrise et la connaissance. Pour accéder à cette compréhension supérieure, il faut purifier l'esprit habituel en le réduisant au silence, ou en le transmutant en une vraie compréhension. Dans tous les chemins spirituels, le premier entraînement est souvent de réduire au silence l'esprit habituel, qui est notre mode de fonctionnement ou de pensée habituel. La véritable compréhension, ou buddhi, est celle qui perçoit, juge et discrimine la vraie raison de l'être humain, indépendamment des sens, des désirs ou de la force aveugle de l'habitude. Cependant, la raison de l'homme, telle qu'elle est actuellement, n'agit pas toujours de manière libre et souveraine, car elle est encore mêlée à l'action animale inférieure. La pure buddhi voit, juge et discrimine simultanément, contrairement à la simple pensée habituelle qui ne perçoit que sans juger ni discriminer. On peut se rendre compte de cette partie supérieure de l'esprit en observant notre propre processus de pensée, lorsque l'on prend du recul pour l'observer et le critiquer.
Cette partie de l'esprit, qui se tient en retrait pour observer le processus de pensée et le critiquer, est le siège de la pure body, la compréhension véritable. Dans ce passage, l'auteur évoque la capacité de l'intelligence humaine à observer, juger et discerner. Il souligne que cette faculté permet à l'individu de se distancer des objets et des situations pour les observer de manière impartiale. L'intelligence pure fonctionne de manière autonome, sans être influencée par les sens, les désirs ou les habitudes. Elle est guidée par la compréhension, la connaissance et la maîtrise. L'auteur compare ensuite cette description de l'intelligence à celle de l'intelligence artificielle en informatique, soulignant les similarités entre les deux. Enfin, il explique que l'intelligence pure n'est pas toujours présente chez l'homme, car elle est souvent mêlée à des actions plus animales et impures. Cependant, lorsqu'elle est pure, elle est capable de percevoir, de juger et de raisonner de manière désintéressée et logique. La classification, la comparaison et l'analogie sont des méthodes essentielles utilisées par l'intelligence pour organiser et interpréter les informations. La matière de ces éléments est similaire et ils sont organisés de manière automatique dans des catégories appropriées. La raison déduit et induit des relations entre les objets, tandis que l'inférence permet de trouver des similitudes et des connexions entre différentes relations. Cette capacité de raisonnement est utilisée pour mesurer l'intelligence des animaux. Les plus développés, comme certains grands singes, sont capables d'inférer des relations entre des objets complètement différents. Une fois toutes ces étapes réalisées, il est important de conserver ces connaissances en mémoire et d'utiliser une imagination guidée pour les compléter. En utilisant l'imagination, nous pouvons envisager un monde où la Terre est une famille unie, et travailler activement pour créer cette réalité. Cet intellect discipliné peut également juger des actions à entreprendre de manière réaliste et progressive vers cet objectif. Cependant, cette compréhension intellectuelle pure reste superficielle et ne doit pas être confondue avec la perception spirituelle ou de elle, à conscience divine. Elle joue néanmoins un rôle important dans le cheminement spirituel en évaluant les expériences et en discernant entre la vérité pure et les mélanges. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les expériences spirituelles. Trop souvent, les gens rejettent ces expériences comme étant le fruit de leur imagination, sans en saisir la véritable valeur. L'auteur affirme qu'il est essentiel de prendre le temps de revivre et de cultiver ces expériences pour en tirer une compréhension plus profonde. L'auteur met en évidence deux tendances humaines, une tendance à minimiser et à négliger des expériences précieuses, et une tendance à exagérer et à se tromper soi-même sur des expériences moins significatives. Il encourage à faire preuve de discernement et à ne pas préjuger de la valeur d'une expérience spirituelle. L'auteur introduit ensuite le concept de body, qui dépasse la simple intelligence intellectuelle. Il décrit le body comme une vision et une compréhension plus profondes, qui ne dépendent pas des données observées mais qui possèdent déjà les vérités révélatrices et intuitives. Cette compréhension supérieure est associée à l'autorité et au contrôle sur les choses, ce qui caractérise l'intuition. La connaissance intuitive permet non seulement de connaître, mais aussi de façonner et d'agir avec ce que l'on sait. Elle va au-delà de la simple connaissance d'informations et permet d'imprimer cette connaissance dans nos actions et nos expériences. L'auteur souligne que la nature de la pensée intuitive n'est pas de traiter des données externes, mais de travailler avec une connaissance déjà présente en nous. En résumé, l'auteur nous invite à reconnaître et à cultiver les expériences spirituelles, en développant un discernement entre ce qui est réellement significatif et ce qui ne l'est pas. Il souligne l'importance de la compréhension profonde et intuitive, qui permet d'agir avec ce que l'on sait et de façonner notre réalité. Dans cette discussion, l'auteur explore le concept de l'intuition et de la connaissance inspirée. Il décrit comment, dans des moments de profonde réflexion ou de recherche intense, des idées et des inspirations surgissent soudainement, provenant apparemment de quelque part derrière le voile. Il souligne que ces insights ne sont pas créés consciemment, mais sont plutôt reçus par le biais d'un canal intuitif à partir d'une faculté supramentale de connaissance. Cette faculté intuitive est décrite comme une sorte de récepteur qui permet à l'être humain d'accéder à une connaissance plus profonde et à une compréhension inspirée. Cependant, l'auteur note également que cette expérience est difficile à décrire avec des mots, car elle se situe au-delà du domaine de la pensée rationnelle. Il affirme que cette faculté intuitive est la plus proche que l'esprit humain puisse atteindre d'une forme de body supérieure, qui possède des caractéristiques similaires à la body inférieure, mais qui opère dans un domaine de l'intuition et de la révélation plutôt que dans celui de la connaissance externe et sensorielle. L'auteur donne également l'exemple de l'introspection pour illustrer comment cette faculté intuitive fonctionne dans la compréhension de soi. En examinant notre propre existence et en cherchant à comprendre qui nous sommes et ce qui nous motive, nous ne nous appuyons pas sur des connaissances externes, mais explorons plutôt ce que nous savons déjà être vrai et ce que nous voulons devenir. Cette exploration interne révèle des facettes de notre être que nous ne connaissions peut-être pas auparavant et nous permet de les réarranger et de les comprendre d'une manière nouvelle. L'auteur conclut en affirmant que c'est grâce à cette faculté intuitive et inspirée que nous sommes capables de vivre directement l'expérience de l'intellect supérieur décrit par Sri Aurobindo. L'auteur parle de la capacité de l'intuition à apporter des révélations ou des pensées intuitives. Cependant, il souligne que cette capacité est imparfaite et intermittente, car elle est souvent influencée par les désirs du cœur ou les aspirations de l'intellect.
Lorsque nous cherchons à déclencher l'intuition, nous prenons nos données, les travaillons et luttons avec elles, jusqu'à ce qu'une idée jaillisse soudainement. Cependant, cette intuition est souvent rapidement influencée et altérée par notre compréhension intellectuelle imparfaite ou nos désirs émotionnels et nos préférences. L'auteur fait remarquer que nous avons tendance à déformer cette intuition pour correspondre à ce que nous avons déjà préjugé. Il mentionne également qu'une opportunité est perdue lorsque nous saisissons immédiatement l'intuition qui vient et l'utilisons pour justifier nos erreurs ou nos actions passées. Cependant, l'auteur propose une autre approche, celle de devenir calme et de faire une aspiration pure pour connaître la vérité. En restant silencieux et en attente, nous pouvons permettre à l'intuition de se déployer progressivement et de révéler des couches et des couches d'aperçus. Lorsque l'intuition est complètement dévoilée, il est possible de la formuler et de l'exprimer à travers divers moyens, tels que les mots, les images ou les actions. L'auteur suggère que lorsque l'intuition est pleinement intégrée et exprimée au niveau physique, elle peut se manifester avec une grande précision et sans effort. La mère, dont il est fait mention dans le texte, aurait démontré cette capacité en dessinant un magnifique croquis les yeux fermés pour montrer la connexion entre l'intuition et la matière. L'auteur mentionne également Kapali Sastri, qui aurait développé cette intuition jusqu'au niveau de la conscience corporelle et qui aurait utilisé cette capacité lors de son travail artistique. En somme, l'auteur souligne l'importance de cultiver et de laisser s'épanouir l'intuition en lui permettant de se connecter pleinement à tous les niveaux de notre être. Dans cette discussion, il est expliqué qu'à une époque, il n'était pas possible d'acheter une grande variété de couleurs, il fallait donc mélanger les couleurs pour obtenir la teinte désirée. L'intuition jouait un rôle important dans ce processus, permettant de choisir les bonnes quantités de couleurs. Il est souligné que même dans le domaine matériel, l'intuition est essentielle pour réussir. Pour ceux qui ont du mal à calmer leur esprit et à devenir silencieux, on conseille de collecter toutes les données disponibles, d'étudier minutieusement et de consulter des experts. Une fois que toutes les possibilités ont été épuisées, il est recommandé de se détendre et de se reposer, en ayant la conviction que l'insight viendra. Certains seront capables de trouver cette intuition en restant en silence, en laissant l'esprit se calmer et en écoutant leur cœur. Finalement, il est souligné que si cette faculté supérieure d'intuition pure pouvait agir sans interférence de nos membres inférieurs, elle nous donnerait une vision claire de la vérité, indépendamment des sens et de l'esprit. On met également en question si le don d'organes est bénéfique d'un point de vue spirituel, mais aucune réponse n'est donnée dans ce passage. Certaines personnes qui ont travaillé sur le développement de la conscience corporelle ou l'intégration de la conscience spirituelle dans le corps ont constaté que le physique et le subtil sont intimement liés. Ainsi, des dommages physiques laissent une empreinte dans le corps subtil. C'est pourquoi, pour ceux qui suivent cette voie de développement spirituel, il n'est pas recommandé de donner leurs organes après leur décès. Cependant, pour ceux qui mènent une vie normale sans développement spirituel particulier, cela n'a pas d'importance et cela peut même être utile d'effectuer des dons d'organes. Lorsque des organes sont prélevés après la mort, il est nécessaire de les retirer lorsque la force vitale est encore présente dans le corps, car il y a encore une connexion avec le corps subtil à ce stade. Ainsi, cela inflige un préjudice au corps subtil. Bien que le corps subtil puisse éventuellement se séparer et ne pas être affecté, il conserve une mémoire de cette douleur ou de ce traumatisme tant qu'il est connecté au corps physique. Il est donc préférable de déterminer si l'âme a quitté le corps ou est toujours présente avant de procéder au prélèvement d'organes. Des tests plus sophistiqués sont maintenant utilisés pour déterminer si une personne est encore consciente, même si elle ne peut pas bouger physiquement. Ces avancées scientifiques permettront bientôt de prendre des décisions éclairées à ce sujet. Il existe également des cas exceptionnels où des personnes se sont réveillées après avoir été dans le coma pendant de nombreuses années, montrant ainsi que la conscience était toujours présente. Des blessures subies dans une vie antérieure peuvent également laisser des séquelles dans la vie actuelle, comme l'exemple de la petite fille de la mère, P. Urna, qui avait une marque de guillotine sur le cou en raison de son exécution pendant la Révolution française. Cette blessure traumatique du corps physique a été transmise au corps subtil et y a laissé une empreinte. Le texte aborde le concept de l'empreinte traumatique, qui se manifeste dans le corps physique et peut être transférée dans la prochaine incarnation. Cela peut provoquer des difficultés, même au niveau des organes, chez ceux qui ont subi des traumatismes dans une vie antérieure. Cependant, pour la croissance spirituelle, l'importance de ces marques est négligeable. Seules les personnes ayant développé leur conscience corporelle peuvent être affectées par ces empreintes. Pour la plupart des gens, elles n'ont pas d'impact. Même en cas de transfusion d'organes, il peut y avoir des traumas d'ajustement dus au rejet entre deux consciences différentes. Cependant, si la conscience de l'organe donneur est en adéquation avec celle du receveur, de nouvelles caractéristiques peuvent être transférées, notamment la vitalité de la jeunesse. En ce qui concerne les transfusions sanguines, si les deux personnes ont des niveaux de conscience similaires, cela n'a pas d'importance. Mais si l'une est plus raffinée que l'autre, l'introduction de sang grossier peut être très perturbante. Il est également possible que certaines caractéristiques psychologiques puissent être transférées, même si leur origine est inconnue pour le receveur. Des expériences ont été menées sur des cafards, montrant que des connaissances peuvent être transférées par transfusion sanguine. Ces expériences sont effectuées de manière plus extrême, mais elles démontrent cette possibilité.
En conclusion, le contenu de la transfusion sanguine ne se limite pas simplement au sang, mais peut également inclure des aspects psychologiques. Dans cette discussion, l'orateur explique que la médecine moderne rejette encore l'approche réductionniste et reconnaît l'importance des cellules. Il mentionne l'existence d'une substance subtile appelée ectoplasme, qui est un plasma présent dans le sang et qui contient l'énergie vitale d'une personne. Cette énergie peut être transférée d'une personne à une autre et peut avoir un impact sur leurs pensées et leur état d'esprit. L'orateur souligne également l'importance de la conscience dans la culture et le raffinement, et explique qu'il est nécessaire de s'accorder sur un certain niveau de conscience pour établir des connexions subtiles. Il mentionne également l'importance de la pureté dans les pensées et suggère de créer un espace sacré dans la maison où l'on peut se recueillir et se recentrer quotidiennement pour maintenir sa pureté mentale face aux influences impures du monde extérieur. Finalement, il explique comment cette intention et cet espace sacré peuvent agir comme une source d'énergie et de soutien pour rester centré et pur, même lors des interactions régulières avec des personnes ayant des états d'esprit moins purs. Il existe déjà un espace. Vous vous souvenez du temps que vous avez passé près du samadhi ou au matrimandir. Et vous savez qu'il existe différentes façons de le faire. Mais il est utile de pouvoir créer cet espace chez vous car il est physiquement plus proche et affecte directement vos vibrations physiques. C'est là l'importance des objets sacrés. Ils sont sacrés parce qu'ils sont imprégnés de cette présence et vous pouvez en tirer de l'aide. Si la présence disparaît, ce n'est qu'un objet ordinaire. J'ai ramené une pierre d'un lieu sacré, est-ce qu'elle a cette présence? Peu importe d'où elle vient, mais si elle a cette présence, c'est ainsi que je peux y puiser du soutien. Terminons avec un chant de OM 5 fois ensemble. Oh, oh, toi.